je viens de le dire, mes chers élèves, avant de dessiner la courbe de fréquence et l'histogramme de fréquence, il faut réunir vos données dans un tableau pour vous faciliter la tâche. Donc, voilà le tableau. Donc, qu'est-ce que j'ai mis dans ce tableau-là? L'indice de fréquence 1, 2, 3, 4, 5 et le nombre des espèces. Je vais compter combien de nombre des espèces j'en ai qui ont... L'indice de fréquence est égal à 1. Comme vous voyez, j'en ai une seule espèce. Donc, je vais écrire ici une. Je cherche combien d'espèces qui possèdent l'indice de fréquence est égal à 2. Donc, je vais voir. Donc, j'en ai 1, j'en ai 2. C'est-à-dire, j'en ai 2 espèces et je vais écrire ici 2. Combien d'espèces ont l'indice de fréquence est égal à 3? Donc, regardons ensemble. 1, c'est le jaune. 1, le 2, le 3, le 4 et le 5. J'en ai 5 espèces qui ont l'indice de fréquence est égal à 3. L'indice de fréquence est égal à 4, c'est en rose. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Donc, voilà. Et l'indice de fréquence est égal à 5. Comme vous voyez, j'en ai aucune espèce dont l'indice de fréquence est égal à 5. Donc, c'est 0. C'est bon, donc là, ça sera très facile pour vous. Et on va dessiner notre histogramme de fréquence. Comme vous voyez, sur l'axe des abscisses, je vais mentionner mon indice de fréquence. Sur l'axe des ordonnées, je vais mentionner le nombre des espèces. Ça, vous devez le savoir. En respectant l'échelle, 1 cm est égal à un indice de fréquence. Donc là, j'en ai 1, l'indice 1. L'indice 2, l'indice 3, ici c'est l'indice 4 et ici c'est l'indice 5. Ça c'est l'indice de fréquence. Ici, le nombre des espèces, عدد الأفراد, donc ça c'est 0, ça c'est 1, ça c'est 2, 3, 4, et 5, je dois m'arrêter à 5 parce que, comme vous voyez ici, le maximum des espèces que j'ai trouvées, c'est 5. Et je vais regarder mon tableau. Pour l'indice de fréquence 1, combien d'espèces j'ai trouvé? J'ai trouvé une espèce. Je vais prendre ma règle, voilà, et je vais dessiner mon histogramme. C'est bon? Pour l'indice est égal à 2, j'en ai 2. Voilà. Pour 3, j'en ai 5. Pour 4, j'en ai 3. On a une chute. C'est bon? Et la dernière, si vous vous rappelez très bien, j'en ai le 0. Donc, c'est 0. OK? Qu'est-ce que je fais? Je prends la moitié, je détermine la moitié pour que je puisse dessiner quoi? Parce que maintenant, j'ai dessiné quoi? J'ai dessiné l'histogramme de fréquence. Donc, je dois faire ça dans la légende. Ce rectangle-là, ça signifie l'histogramme de fréquence. OK? Donc, je vais relier à l'aide de, que ce soit à l'aide d'une règle ou bien pour déterminer la courbe de fréquence. Et n'oubliez pas ce zéro-là, à ne pas oublier. Et je vais mettre ici, ça signifie quoi? Vous voyez, ça signifie courbe de fréquence. Comme vous voyez, l'examen 1, mes chers élèves, il est très très facile. C'est clair? Donc, à ne pas oublier, donc chaque schéma
doit être accompagné d'un titre. Donc, vous devez noter le titre soit en bas, soit en haut. Histogramme, histogramme et courbe de fréquence du milieu étudié. Ok? Du milieu étudié, c'est-à-dire le milieu qu'on a étudié dans cet exercice, c'est un milieu forestier. Donc, revenons à nos questions réalisées sur papier millimétrie. Pardon, l'histogramme et la courbe de fréquence, que pouvez-vous déduire? Donc, qu'est-ce qu'on peut déduire? Quand vous voyez la courbe, elle est comment? Comment elle est la courbe? La courbe de fréquence, elle est unimodale. On a une seule, vous voyez, on a un seul sommet, on a une seule valeur maximale. Donc, la courbe, comme conclusion, la courbe, elle est unimodale, implique quoi? Que le milieu étudié, il est comment? Donc, c'est bon? Le milieu étudié, il est comment? Le milieu, il est homogène. C'est clair? Donc, j'espère que vous avez bien compris cet exercice-là. Donc, toujours dans la série des exercices pour la préparation à l'examen de la sortie écologique, un autre type d'exercice que vous pouvez avoir dans le raisonnement scientifique, le schéma suivant représente un écosystème forestier. Comme vous voyez, la photo elle est claire, c'est un écosystème. Donc, lisons ensemble les questions. Observez attentivement le schéma, puis classez les constitutions de cet écosystème en composantes biotiques. On a déjà traité ce mot-là, les composantes vivantes, c'est-à-dire la biocénose, les êtres vivants qui vivent dans le milieu, et en composantes abiotiques, ce sont les facteurs physico-chimiques, ce sont les composantes non vivantes. Donc, quelles sont les composantes vivantes que vous voyez dans ce schéma-là? Donc, comme vous voyez, on a quoi? La photo, elle est claire pour vous? On a des animaux et on a des végétaux. Donc, je commence. Concernant les animaux, il y a monsieur le renard, il y a l'écureuil, il y a monsieur le hibou, il y a, c'est un oiseau-là, buse, aussi cet oiseau-là, grive. On peut trouver aussi des insectes et des bactéries. Ça, ce sont les espèces animales qu'on peut trouver, quand vous voyez. Ici, j'ai oublié cet oiseau-là, le pic vert. Donc, je pense que oui, il y a les insectes, voilà. Il y a des bactéries, il y a des champignons, il y a cette petite souris mulot, etc. Les larves, le zooplancton, le plancton qui vivent dans l'eau, c'est-à-dire plancton animal. Il y a cette espèce animale qui s'appelle musaragine. Donc, tout ça, ça constitue les espèces animales qui se trouvent dans cet écosystème. Concernant les végétaux, comme vous voyez, on a fougères, on a des arbres. Ça, ce sont des arbres dont la hauteur dépasse 5 mètres, la strate arborescente. On a des arbustes, on a fougères et on a l'herbe. OK? Ça, ce sont les composantes biotiques. Ce sont les composantes biotiques vivantes de cet écosystème. Passons maintenant aux composantes abiotiques, les composantes non vivantes. Comme vous voyez, ça c'est quoi? C'est le sol. Ça c'est quoi? C'est l'air, la lumière et l'eau. Donc, cette question à ne pas rater dans l'examen, elle est très, très facile. La deuxième question, comment interagissent ces différentes composantes? C'est-à-dire, quelles sont les relations qui s'établissent entre ces différentes composantes? Si vous vous rappelez, on a déjà parlé de ça. Tous ces êtres vivants qui se trouvent dans le milieu, que ce soit les espèces animales ou bien les espèces végétales, ils sont liés entre eux par des relations. Premier type de relation qu'on va étudier dans les chapitres suivants, ce sont les relations trophiques, ce sont les relations alimentaires. À titre d'exemple, comme relation qu'on va détailler ultérieurement, la compétition, la prédation, les iftiras,
علاقة غذائية بين الكائنات بين المفترس والفريسة. Je donne un exemple مثلا الثعلب والأرنب. Autre type de relation alimentaire, le parasitisme, التطفل. Aussi, ces êtres vivants, mes chers élèves, ces êtres vivants, donc, ils ont une relation aussi avec les éléments physiques et chimiques qui les entourent. C'est-à-dire ils sont en relation avec les facteurs abiotiques, avec le sol, avec l'eau, avec l'air et tout ça. C'est bien clair. Troisième question, donnez une définition simplifiée à la notion d'écosystème. Donc, on a déjà vu ça. Donc, dans un milieu naturel, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve des êtres vivants qui lui sont spécifiques. Ok? Qu'est-ce qui constitue ces êtres vivants? Ils constituent la biocénose, al-ashira al-ihya'iyya. Ces êtres vivants, ils sont en relation, ils sont en relation entre eux et avec leur milieu. Qu'appelle-t-on leur milieu? C'est le biotope. Donc, c'est quoi un écosystème, mes chers élèves? L'écosystème, c'est l'ensemble des êtres vivants qui sont en interaction entre eux, c'est-à-dire la biocénose, et en interaction avec le milieu dans lequel ils vivent, le biotope. D'une manière très simple que j'ai déjà dit lorsque j'ai expliqué le cours, écosystème égale biocénose plus biotope.